Salut Laurent, Eh ben salut Hugo, on se retrouve pour le 8e épisode. génial. J'ai l'impression que... Chaque fois c'est sympa à faire, hein. Ouais, mais je fais tout le temps la même intro, faudrait peut-être que je change. Au contraire. Au contraire. Bon, sur le dernier, on a parlé de la respiration. Mhm. Euh, on a déjà pas mal de retours, donc c'est plutôt sympa. Et on avait dit que sur celui-là, on allait parler de l'eau, que tu utilises beaucoup, toi. T'as pas mal Qu'est-ce que tu en penses d'ailleurs de l'eau en général? de l'eau en général. Avant, j'en buvais jamais. Je buvais tout le temps que du coca, tu vois, des trucs comme ça, rien. Je buvais très peu d'eau pendant mon adolescence. Et maintenant, je bois que ça. Mais qu'est-ce que je pense de l'eau en général? D'ailleurs, ce changement, il est frais, il est récent. Oh, oui, Ouais, à peu près quand on s'est rencontrés, ok. un peu plus Ce d'un qui est an. surprenant, c'est que ça fait un changement de consommation, t'as vu? Ouais, Mm. mais qu'est-ce que j'en pense en général? Là, aujourd'hui, je pourrais pas vivre sans. Bon, personne peut vivre sans. Mm. Mais je sais pas, ça qu'on se pose jamais cette question. Qu'est-ce que tu penses de l'eau? C'est bon? J'arrive à différencier, tu sais, des... Certaines eaux ont différents goûts, tu vois, les Ouais. eaux minérales. Et des plus lourdes, des plus légères, je trouve. Mais en tout cas, toi, c'est quelque chose que tu utilises beaucoup et puis que tu as pas mal étudié. Mhm. Du coup, j'avais fait quelques recherches aussi et tu vas nous parler de ça. Pourquoi tu l'utilises, comment tu l'utilises, et qu'est-ce que tu sais de l'eau, toi? C'est vrai que c'est marrant parce que tu vois, ta réaction par rapport à l'eau, Ouais. bah, c'est qu'elle est là, elle a toujours été là, que voilà, on a une consommation. Parce qu'on a besoin de vivre, on boit de l'eau, et puis parfois, bah, même on n'en boit pas assez, ou on n'en boit pas du tout, Mhm. et on n'a pas vraiment une relation consciente importante à l'eau. C'est pas quelque chose, sauf les sportifs, tu vois, qui sont un peu plus connectés aux besoins de l'eau Ouais. dans notre quotidien de tous les jours. C'est pas quelque chose à laquelle on pense, sauf quand il pleut et quand on en a marre du temps et de la pluie, quoi. Bah, c'est vrai parce que c'est là et puis ça disparaîtra jamais, quoi, entre guillemets. Mm. Donc, Et, et- et on n'a pas conscience de la richesse qu'on a d'avoir de l'eau sur cette planète. Et puis de la profusion de l'eau qu'on a, même si elle est salée et que ça représente 70% quand même de la surface de la Terre, et qu'on appelle ça la planète bleue parce qu'elle est pleine d'eau, quoi. c'est vrai. Et que tous les êtres vivants sont liés à cette eau sur cette Terre. Alors peut-être s'il y a des êtres vivants qui ne sont pas forcément 100% liés à l'eau, mais la plupart de tout ce qui est lié à la vie sur cette planète est basé sur l'eau, en fait. C'est vrai. Et puis la première forme de vie sur Terre, c'était dans l'eau. Ouais, a priori, la Bon, manière dont on j'étais le pas là, mais en tout raconte, cas, à ce qui paraît. je pense pas qu'il y en ait. Enfin, pas sous cette forme, t'étais pas là, peut-être sous la forme Oula, primaire de. alors là, on parle d'autre chose. Ouais. Euh, ouais, souvent on dit que on était, enfin, dans la façon dont on a fonctionné en tant que micro-organisme qui Mhm. s'est développé dans l'eau. Ensuite, donc unicellulaire souvent. Oui, Après, on s'est développé petit à petit en multicellulaire. Mais la base de notre structure aquatique qui est basée sur les cellules est basée sur l'eau en fait. oui, C'est-à-dire c'est un peu comme si on prenait un peu de cette eau, qu'on faisait une cellule, on l'enfermait autour euh, d'une membrane et qu'on appelait tout d'un coup cette particule séparée du reste, nous, en fait, le corps. Parce qu'on est fait à partir de plein de cellules comme ça. oui. Et ces cellules, elles sont basées principalement sur l'eau, en fait. Ok. C'était d'ailleurs une des grosses théories de Monsieur Quinton, qui racontait que ben, la base de notre milieu, de nos cellules, c'est l'eau aquatique. Alors il y a hypertonique, alors donc nous c'est hypotonique. C'est pas avec une concentration de 31 grammes de sel, mais 9 grammes de sel par. Donc on a besoin du sel quand même, de l'eau salée.
Mais la base de notre placenta, la base de notre système qui entoure les cellules et de nos cellules, est basée sur l'eau et principalement ce qu'on appelle l'eau de mer, quoi. Ok, Pas l'eau plate qu'on boit. C'est surprenant, hein. oui. Enfin, c'est surprenant quand on le voit maintenant, mais c'est très logique par rapport à la façon dont la vie est apparue et s'est développée sur Terre. Après, on a cette image mentale, tu sais, des, des micro-organismes qui se développent, deviennent de plus en plus gros C'est jusqu'aux ça. dinosaures. Parce qu'est-ce qu'ils sortent de l'eau? Ils sortent de l'eau, voilà, ils marchent, ils commencent à marcher, ils sont mieux sur Terre, et puis Hmm. après, tu as des prédateurs sur Terre, donc ils retournent dans l'eau. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais Euh, mais en fait, dans notre façon de fonctionner, en fait, on est encore énormément basé sur des systèmes aquatiques, et surtout dans notre composition chimique. Donc 99,1% de notre corps est basé sur des molécules d'eau. Et on a 0,5% qui est avec des minéraux dissous dans l'eau. Donc si on résume, et ça je l'ai déjà dit dans un podcast, je crois précédemment, on est à 99,60% fait de molécules d'eau. Et je parle bien du nombre de molécules et pas de leur poids. ok. Hein, souvent le poids, on commence un peu plus haut quand on est enfant et on perd un peu d'eau au fil des années et on devient un peu plus sec avant de mourir. Mais globalement, on est autour de 70% en termes de poids. Mais il ne faut pas confondre la masse. Si on met un caillou dans un aquarium, ça reste un aquarium. Nous, c'est la même chose. C'est pas Ok. parce qu'on a des grosses molécules qui prennent de la place dans notre corps qu'on n'est pas fait à base d'eau. Donc l'eau a une influence extrêmement importante sur notre développement et sur tous les systèmes qui nourrissent nos cellules qui sont des bases aquatiques, le sang, la lymphe, etc., sont à base aquatique, hein, toujours. Mhm. Et quand on mange, bah, la plupart de ce qu'on mange dans nos aliments, c'est de l'eau. Et quand on boit, c'est C'est de l'eau. vrai. Voilà. Et on n'a aucune notion de la... Nous, on se voit comme des êtres carbonés. S'il y avait des extraterrestres qui débarquaient sur la France, enfin, ou même dans le monde, et ils nous ont dit, mais il y a des terriens, ils sont où ces gens de terre? En fait, ce sont des gens de mer, quoi. Ce sont des flaques d'eau, quoi. Ce sont des facs. Oui, c'est vrai. En fait, on est des terriens, on n'est pas des terriens, on est des terriens. Ouais. T'es pas du tout fait de terre, t'es plutôt fait d'eau. C'est surprenant, hein. Ouais. Mais on entend souvent ça, qu'on est fait, tu sais, Ouais. qu'on est fait à 80% d'eau, souvent, c'est un peu ce qui se dit. Oui, mais en poids. Mais En quand poids. tu Ouais, je réfléchis. te parle en poids. Ouais, ouais. Ouais. Mais Alors, du coup, oui, t'allais dire quelque chose, je non, t'écoute. mais j'allais partir peut-être trop vite dans plein de trucs. Non, du coup, ce qui est intéressant, c'est que, euh, bah, du coup, d'où l'importance de l'eau en nous, quoi. Puisque l'eau nous constitue quand même pas mal, et la façon dont on boit l'eau, et la façon dont on consomme l'eau, la façon dont on rapporte de l'eau dans notre corps, ou dans la façon dont on interagit avec l'eau est importante, en fait. Parce que notre corps est principalement fait d'eau. Ok, donc c'est important d'en apporter. Ouais, c'est important de l'apporter, puis de comprendre bah, qu'est-ce que c'est que l'eau, en fait. Parce que l'eau de mer, c'est pas juste de l'eau, en fait, c'est pas H2O. Déjà, la base d'H2O, j'avais déjà parlé aussi de Marc-Henri une Oui, fois dans le podcast, oui. qui explique ça très bien. Parce qu'en fait, il n'y a pas juste de l'eau, il y a plein de façons de faire de l'eau. L'eau n'est pas sous différentes formes la même. Elle n'interagit pas avec notre corps de la même façon en fonction de pas mal de paramètres. Et, euh, et on sait qu'il y a plein de différents procédés pour obtenir des eaux un peu différentes, quoi. Sans rentrer dans des choses ésotériques, hein, dans des choses assez simples. Euh, et sur le vivant aussi, ça agit non pas seulement sur nous, mais sur le vivant aussi. Donc on sait qu'il y a euh, des eaux très différentes, des eaux déminéralisées, des minéralisées, des eaux entre guillemets euh, filtrées. euh, alors il y a plein de systèmes de filtres, il y a des systèmes aussi qui mettent de l'information dans l'eau. Euh, alors on sait aujourd'hui que ces théories qui pouvaient être un peu vaseuses, entre guillemets, au début, on a,
on a vérifié que c'est intéressant. Par exemple, avant, on mettait l'eau dans de l'argent et on disait que l'eau avait un effet. Donc, et puis on a vérifié, en fait, et puis entre autres des Russes l'ont fait, ils ont démontré qu'en fait, en effet, au niveau cellulaire, ça avait une action. Souvent, on utilisait cette eau pour soigner les gens, par exemple. Et on avait dans les familles souvent des des vases ou des choses comme ça en argent, où on mettait de l'eau pour soigner les gens. Alors, c'est des pratiques, on sait, enfin, eux ne savaient pas trop pourquoi ils le faisaient, mais ils savaient que ça marchait. Et maintenant, on a découvert pas mal de choses sur l'eau, parce qu'il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur l'eau. Il y a plein d'informations qui sont sorties de l'eau. Mais c'est vrai que c'est connu ça. Moi j'avais déjà vu chez des personnes plus âgées surtout. Je sais plus qui Mhm. mettaient, je crois, une pierre ou un machin à côté de l'eau ou sur l'eau. Enfin, c'est un peu le même truc quoi pour. Alors, c'est un peu différent, là, sur le coup. Euh, Là, ce serait l'information de la pierre qui informe l'eau. Alors, on va partir sur des choses un peu scientifiques pour discuter, parce que Mhm. sinon, on va parler de plein de choses différentes. C'est vrai. Et ça peut être intéressant, parce que du coup, ça nous approche de l'intérêt de l'eau dans notre quotidien. Mais mais il n'y a pas de base scientifique. Alors, j'aime bien avoir des bases très concrètes et scientifiques. Mhm. Il il y a un type. Alors, on a parlé de Quinton, de Quin- l'autre Quinton et de Quinton, qui était un type absolument fantastique, qui a soigné les gens avec l'eau de mer, Ok. sur la consommation à boire et sur les injections, et Ok. qui a eu des résultats absolument fantastiques. Il a été un peu éliminé du système, parce que le système Pasteur était plus intéressant économiquement. Mais il a eu des résultats absolument phénoménaux à l'époque. Et il y a des pays qui s'en sont inspirés, qui ont utilisé, entre autres le Nicaragua. Il y avait un film qui était intéressant, qu'on peut retrouver sur YouTube, justement, qui explique l'utilisation au Nicaragua de l'eau de mer pour soigner plein de pathologies. Ok. Euh, et l'eau de mer isotonique ou hypotonique. Mais c'est expliqué. Mon rôle, c'est pas de savoir si on soigne avec l'eau de mer, mais en fait, de comprendre comment fonctionne cette eau surtout. Alors, il y a l'eau de mer qui a plein de micro-éléments. Bon, on a complètement perdu, dans la façon dont on se nourrit, cette notion de l'eau de mer, parce que à partir de certaines années de médecine, on nous a dit que l'eau de mer, c'était pas bon pour nous, en fait. Et on nous a dit qu'il fallait pas boire l'eau de mer, tu sais. Ouais, bien sûr. Euh, il y a un, il y a un diagramme qui existe, des antagonismes, des différents oligo-éléments. Alors, c'est Dewayne Ashmead. Alors, je ne sais pas très bien le dire, mais c'est un diagramme qu'on peut retrouver sur Internet. Alors, c'est un scientifique, hein, je parle de choses très scientifiques là. Mhm. Et ça démontre les antagonismes qui existent entre les différents oligo-éléments. Alors, il y a, par exemple, je ne sais pas, le cuivre, le manganèse, le zinc, l'argent, le copper, enfin le cuivre, le phosphore, enfin parce qu'on en a plein comme ça de différentes choses qui sont disponibles dans l'eau ou dans les aliments, le zinc, etc. Et euh, ces micro-éléments euh, sont complètement et parfaitement équilibrés dans l'eau de mer, par exemple. Même s'il en manque quelques-uns qui sont pas totalement complets, mais globalement, si on boit de l'eau de mer et qu'on assimile ces micro-éléments, eh ben, on est à l'équilibre par rapport à notre corps. Ok. Ce qui est assez surprenant, parce que nous, on nous fait plutôt prendre normalement des compléments alimentaires avec, par exemple, je sais pas, si on a certains symptômes, on va prendre plutôt du magnésium, si on en a d'autres, on va prendre, etc. Et on va les prendre de manière séparée. Ouais, ou de l'iode, bien sûr. Hein. Oui, ou différentes choses. Et ce qui est surprenant, c'est que, en fait, on nous dit pas que, par exemple, entre, je sais pas moi, le calcium et le manganèse, eh ben, il y a une rétroaction positive ou négative. C'est-à-dire, si on en mange trop, ça nous vide d'un truc. Si on prend trop de quelque chose, c'est toujours le rapport phosphore-calcium, par exemple. Si on prend trop de calcium, par exemple, ça va vider le phosphore ou des choses comme ça. Et il y a des équilibres qui existent dans l'eau, qui sont parfaits pour notre corps, qui reproduisent en fait ce schéma. Et ce schéma, il est assez perturbant, parce que à chaque fois qu'on touche, par exemple, au calcium,
eh ben, on a 5-6 éléments auxquels on touche en même temps, qu'on déséquilibre. Si on en met trop, eh ben, ça déséquilibre le reste. Mhm. Et c'est assez perturbant parce que euh, quand on comprend que tout est une histoire d'équilibre dans les apports, et que le plus important, c'est d'obtenir quelque chose qui est équilibré et non pas d'apporter quelque chose qui nous manque, en fait, on a un point de vue complètement différent sur les apports en fait, dont on a besoin. Et l'eau de mer, eh ben, tu as un apport absolument fantastique pour ça, quoi. Moi, j'ai toujours entendu qu'il fallait pas boire d'eau de mer, justement, Ouais. parce que le Mm. sel, ça allait nous déshydrater. Oui, alors, dans tous les grands récits des grands navigateurs, Mhm. ils ont expliqué exactement l'inverse. Ok. Dans les grands navigateurs, quand les gens ont survécu, en fait, ce qu'ils ont bu, c'est bu un petit peu d'eau de mer régulièrement. Il faut pas en boire un coup beaucoup. Et Ouais. puis surtout, comme elle est hypertonique par rapport à notre corps, bah, c'est pas bon pour nos cellules parce que on concentre du sel dans notre corps, mais ne pas boire, c'est pire. Ok. Donc, il vaut mieux boire de l'eau de mer. Et on peut... Alors, il y a des gens qui ont survécu 59 jours, 60 jours, etc. sur un bateau en buvant de l'eau de mer, en fait. Mais petit à petit, pas de gros à-coups. Ouais. Et petit à petit, évidemment, c'est mieux que de pas boire, parce que bah, on ne tient pas 60 jours sans boire. C'est pas faux, c'est sûr. Ouais, c'est surprenant, hein. Ouais, c'est vrai. Et ça sont des récits qui sont identifiés, etc. Euh, En partant de l'eau de mer, nous, ce qu'on boit, c'est de l'eau qui n'est pas salée, évidemment. Il ne faut pas boire que de l'eau de mer non plus. Oui, bien sûr. Mais boire un peu d'eau de mer à 9 grammes au lieu de 31 grammes, c'est parfait. C'est très bon pour la santé, en fait. Et Ok. du coup, ça nous apporte des micro-éléments qui sont nécessaires et très bons pour notre corps. D'accord. Parce que notre système est fait comme ça, en fait. Donc, c'est super intéressant. Et ça a été scientifiquement prouvé. Tout ce que je raconte, évidemment, c'est pas moi, Laurent, qui a découvert ça, hein, du tout. Il y a des gens qui ont essayé aussi de comprendre un peu plus comment fonctionnait l'eau. Il y a une personne qui s'appelait Ben Vénis, qui disait que l'eau avait une mémoire, qui était assez ricanée par la communauté des scientifiques, Mhm. euh, mais qui a eu tendance à le prouver. Il y a un reportage qui est assez intéressant sur Arte qui en parle, justement sur la mémoire de l'eau. Euh, qui a ses détracteurs aussi, hein. Évidemment, dans la science, c'est jamais à 100% vrai, à 100% faux. Mais c'est assez intéressant parce que il y a Luc Montagnier, qui était le prix Nobel de médecine, qui a testé les théories de Luc Montagnier à Shanghai, en Chine, dans, son- dans ses, dans ses, dans ses essais. Et il avait, entre autres, essayé de voir si cette théorie tenait la route. Et grosso modo, pour simplifier, parce qu'on ne va pas tout raconter, mais c'est passionnant, il a prouvé que l'eau, en effet, avait une mémoire, quoi. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis de l'ADN dissous dans de l'eau. Il a redissous cette eau plusieurs fois à 10 puissance moins... c'est 10 puissance moins 8 à 10 puissance moins 16, c'est-à-dire plusieurs dilutions. Et il a remis de quoi recréer l'ADN avec un champ électromagnétique dans ses bobines équivalent au champ terrestre. Et il obtenait eh ben, des brins d'ADN euh, qu'il avait évidemment enlevés préalablement en le Mhm. filtrant. Mhm. Donc il obtenait grosso modo que l'eau avait retenu cette information, que l'eau avait permis aux éléments qu'il avait remis dans le tube à essai, une fois que l'eau était bien diluée et filtrée, de reproduire le même élément au niveau de l'ADN, quoi. Donc c'était très bluffant. Ok. Ensuite, il a enregistré l'information électromagnétique de ce champ magnétique qu'il obtenait dans cette eau. Et il l'a envoyé en Italie. A recréé une bobine avec ce même champ électromagnétique, avec une eau qui n'était pas du tout au contact de cet ADN. Et l'ADN a été reproduit dans ce tube à essai. Donc en plus, ça communique. Non Ok. seulement ça mémorise, mais en plus ça communique. Donc c'est assez révolutionnaire, hein, comme point de vue. C'est quelque chose qui est nouveau, qui n'est pas forcément très répandu, mais qui a un intérêt scientifique parce que ça a été vérifié, reproduit. Alors je ne sais pas aujourd'hui si il y a des gens qui l'utilisent, je ne sais pas s'il y a
personne qui l'utilise au niveau médical. Par contre, il y a un truc qui est sûr, ça m'a permis pardon, de comprendre comment dans ma pratique, moi, je pouvais, par l'intention, affecter l'eau, que ce soit les corps, mais que ce soit aussi une bouteille d'eau ou un verre d'eau. Euh, et, et en fait, j'ai compris que si c'était un champ électromagnétique et que nous, comme je l'ai défini précédemment dans les podcasts précédents, que la pensée est électrique, que les émotions sont magnétiques et que dans le cœur, on crée un champ électromagnétique, on est créateur et on crée une réalité à partir d'une perception, que l'observateur est créateur, et bien du coup, il y a un truc qui est absolument génial, c'est que si nous, on crée cette intention, c'est-à-dire ce champ électromagnétique, et par exemple, on prend une bouteille dans les deux mains ou on prend un verre d'eau dans les deux mains, et ben on peut enregistrer cette information dans l'eau. Alors ça expliquerait pourquoi, hein, c'est pas pour ça que c'est à 100% sûr, mais ça pourrait expliquer du coup pourquoi quand la personne boit l'eau, et ben, elle a un effet sur son système aquatique à elle. C'est-à-dire si Ouais, je vois. j'informe un verre d'eau, que ce verre d'eau, je pose l'intention par exemple que la personne soit à droite, parce que c'est ce que je fais, Mhm. et que la personne boit ce verre d'eau ensuite, et qu'elle soit droite instantanément en vérifiant le corps, par des mesures, hein, et ben ça tend à prouver que l'eau est médiatrice et qu'elle peut communiquer cette information. Oui, mais est-ce que tout le monde le fait? C'est-à-dire que quand je suis à table avec ma famille, on se passe un verre d'eau ou, euh, ou une bouteille d'eau. Est-ce que chacun, du coup, met une intention, même inconsciente, dessus? Alors je pense que oui, inconsciemment, on influence en permanence pardon, notre environnement, Ouais. mais très peu consciemment en fait, on choisit pas du tout. La plupart du temps, on le fait inconsciemment. Et même si on veut le faire consciemment, comme on a une chance sur 19 millions d'y arriver, souvent, bah, on n'y arrive pas, quoi. Donc si je mange avec quelqu'un, je sais pas, qui est énervé, qui a des soucis, qui me passe cette bouteille d'eau, euh, Alors, c'est pas le il fait peut... de la passer, hein, c'est qu'elle reste dans son environnement pendant une Ben, période de elle temps. va rester, oui, mais on est à table, donc elle reste dans son environnement. Et ensuite, je me sers de l'eau. Est-ce que cette eau peut m'influencer du coup, alors c'est pas pour utiliser le bien ou le mal, mais de manière à me Euh, tordre, par exemple, tiens. je, je pense que l'eau ne sera que le reflet de son environnement, du coup. Déjà, en discutant avec elle, tu vas sentir si la personne, et tu vas penser si la personne, elle a une influence sur toi, si toi, qui étais heureux, tout d'un coup, t'es à moitié triste et tu te sens mal depuis la fin du repas, ça fait 2 heures que tu manges et t'en peux plus, quoi. Et que t'as un peu mal au ventre et que tu te sens un peu mal, quoi. Hmm. Euh, je pense que ce sera pas l'eau, mais ce sera la personne avec qui tu vas manger qui aura le plus d'influence sur ta Ok, réalité que l'eau elle-même. ça je comprends. Mais pour autant, euh, l'eau va se faire influencer par nos pensées, nos émotions, comme les personnes et comme le reste, en fait. Ok. Est-ce que c'est rapide pour influencer l'eau ou il faut du temps, faut se concentrer dessus, par exemple? Bah, en fait, c'est instantané, quoi. Ok. Ouais. On peut influencer l'eau de manière instantanée en mettant une information. Du moment qu'on la pose euh, et qu'on reconnaît que c'est nous qui créons, qu'on soit créateur et qu'on pose cette intention dans l'eau. Ok. C'est surprenant, hein. Donc, ouais. Alors, moi, je l'ai testé, ça. Parce que bah, j'ai entendu ça, je trouvais ça bizarre. Donc, la première fois, j'ai vu, bah, c'est une personne que je connaissais qui s'appelait Jimmy, qui était venu, qui était tout tordu des pieds à la tête. Et au lieu de le faire allonger par terre, lui dit, vas-y, je vais remettre ton bassin, tu vas voir, ça marche. J'ai pris un verre d'eau, et j'ai posé l'intention dans le verre d'eau, en fait. Et j'ai dit, est-ce que tu as soif, tu veux boire un? Il a bu l'eau. Et après, j'ai revérifié son corps, et son corps était parfaitement droit. Alors, il y avait deux raisons possibles. Une, bah, c'était que mon intention, il avait reçu, il s'était remis droit sans l'eau, ou que l'eau avait permis de le remettre droit. Donc du coup, j'ai demandé à quelqu'un qui ne savait pas du tout ce que je faisais,
de tester. J'en ai envoyé aussi des bouteilles. Il y avait une bouteille qui était partie, la première, je me rappelle, c'était une personne qui avait une scoliose en Angleterre, pour tester aussi. Envoyer juste l'eau et voir si le corps se remettait avec des photos à l'appui. Et en effet, il y avait vraiment une différence notoire sur les photos de la torsion et de pas la torsion. Donc en fait, l'intention que tu mets quand tu remets quelqu'un droit, que ce soit en face ou au téléphone, tu la mets dans cette eau, et quand la personne boit, elle se remet droit instantanément, sans que tu apportes. C'est ça permet de reproduire le soin en fait. Mais est-ce Et que... j'utilise l'eau comme une mémoire en fait. Ce qui est le cas de l'eau en fait. Oui, mais étant donné que les gens en face de toi sont aussi créateurs, est-ce que du coup ils peuvent vite la désinformer? Bien sûr. Tout à fait. Ou la C'est-à-dire réinformer avec eux, du moins. Redis-moi ça. La réinformer avec leurs pensées à eux, du moins, pas la Oui, c'est désinformer. ça, ouais. Oui, on va dire désinformer par rapport à Oui, par l'information rapport à ce qu'on que veut tu avais mis, garder devant voilà. nous, quoi. Mais on le fait en permanence sans s'en rendre compte. D'ailleurs, on va rebondir sur deux choses. La première, c'est que du coup, il vaut mieux séparer l'eau de son quotidien si on veut la garder informée. Donc souvent, je dis aux gens de la séparer du quotidien, puis je leur demande surtout de la mettre dans un lieu qui est plutôt frais et à l'abri de la lumière. Parce que la chaleur et la lumière, ça permet aussi la photosynthèse, et souvent l'eau, elle va se colorer. Il vaut mieux pas boire l'eau qui est stagnée comme ça. Oui, c'est pas faux. Parce qu'une eau qui est dans une cave, elle peut rester pendant des années bonne à la consommation, il n'y a pas de problème. Oui, c'est vrai. Par contre, une eau qui est au soleil et à la chaleur, Oui, elle voilà. va verdir, quoi. Alors, il y a ça déjà pour pouvoir la conserver. Et la deuxième chose, si on a un champ électromagnétique et qu'on intervient sur notre réalité, qu'on est créateur, automatiquement on influence l'eau. Si on veut garder cette influence de l'eau qu'on a informée pendant le soin, je demande aux gens souvent de garder leurs bouteilles séparées, éloignées d'eux en fait. Ou des gens autour d'eux. Ok. Par exemple, une cave, c'est très bien souvent. Donc à chaque soin, les gens repartent avec leur bouteille d'eau. Oui, en fait, ce que je fais, c'est quand je fais les soins, au lieu de revenir me voir pour se remettre droit, je leur propose d'informer une bouteille d'eau, de telle manière qu'ils puissent se rééquilibrer tout seuls. Ce qui permet de, eux, quand ils vérifient leur corps, comme on a dit précédemment sur les podcasts, on peut vérifier son corps, voir si on est en vie ou pas. C'est génial parce que l'eau, elle marche ou elle marche pas. Peu importe si moi, je raconte que ça marche ou que ça marche pas, quoi. Ouais. Donc le principal, c'est de comprendre que eux peuvent vérifier par eux-mêmes si l'eau, elle marche ou elle marche pas. Parce qu'il suffit de vérifier son corps, ensuite boire un peu d'eau, revérifier son corps et voir si c'est droit ou pas. Ouais, donc ils repartent avec un soin et puis qu'ils ont eu pendant un moment, quoi. Ils repartent avec un soin et de quoi garder ce soin, en fait. Ouais, oui, de quoi garder ça. Hein. C'est génial de faire ça. Pourquoi tu demandes de l'eau minérale? Alors, moi, je le sais, du coup. Mais souvent, tu demandes de l'eau minérale pour informer cette bouteille. Parce que du coup, si on considère que l'eau, quand elle est au contact des différentes choses qui sont autour de nous, s'informe. Ouais. Et que si l'eau, elle garde cette information, même en se faisant diluer de manière importante. Oui. Si jamais on prend une eau qui est passée de main en main, ou une eau qui a circulé, par exemple, dans des radiateurs, ensuite qui a allé, que quelqu'un a bu, et après qui a été recyclée, que cette eau, tout d'un coup, elle passe entre différents médicaments d'une personne qui se médicalise, par exemple, etc. Sure. L'eau, elle s'informe de toutes ces intentions, de tous ces éléments de manière inconsciente. Et toi, quand tu as une eau, l'eau, elle est pleine d'informations, quoi. Ok. Elle a enregistré toute cette information. Et tant qu'elle ne s'est pas évaporée, ou tant que cette eau ne s'est pas congelée, elle garde cette information. Parce que le système électromagnétique de l'eau permet, comme des transistors, comme des microprocesseurs, de garder cette information, en fait. D'accord. Alors, c'est dans ma pratique que j'ai compris ça. Après, j'ai réussi à l'expliquer, mais au début, c'était un peu perturbant parce que c'était un peu bizarre de comprendre qu'on était des systèmes aquatiques, que je pouvais informer les corps en pensant et ressentant différemment et que le gens créent, grâce au cœur, leur réalité.
Et après de le voir et de le comprendre de manière un peu plus scientifique, de comprendre, bah, oui, en fait, l'eau, c'est un système informationnel absolument fantastique, qu'il y a plein de formes d'eau différentes et que, heu, en plus, on peut, grâce à cette eau, transmettre une information, dans le vivant et ben, ça devient extrêmement super intéressant, quoi. En tout cas, heu, dans l'expérience que j'ai fait de cette eau, si on doit résumer un peu parce qu'on a dit pas mal de choses, c'est que, bah, l'eau, elle est comme nous, en fait. Elle peut communiquer, elle peut mémoriser, elle peut, heu, bah, faire à peu près tout ce qu'on fait, quoi. Alors évidemment, elle a pas des muscles, Oui. Il va pas au elle parle pas supermarché. comme nous on parle, hein, et cetera. Mais au niveau électromagnétique, en fait, c'est très similaire à nous parce que, bah, c'est comme nous, en fait. Donc c'est super intéressant d'utiliser l'eau comme un outil pour, pouvoir, transférer des informations ou pour, pouvoir, bah, influencer notre réalité à nous, quoi. Mince. Mais justement, je t'avais parlé, tu sais, de l'expérience je ne sais plus comment il s'appelle. Masaru Emoto. Voilà, c'est un peu ça. Mais c'était donc, il avait envoyé, enfin, il avait écrit, je crois, le mot amour sur un verre d'eau et le mot haine sur un autre. C'était à peu près un truc comme Mmh. ça. Et la cristallisation n'était pas la même. Donc, on avait bien vu que l'intention qu'on posait sur de l'eau pouvait l'influencer. Oui, alors sur des grains de riz, il a fait ça, tu sais, Ok. ou l'intention qu'on posait aussi en les mettant dans les mains. Tu sais, souvent les magnétiseurs, ils font un test comme ça dans les fruits ou dans le ils prennent un peu d'eau, ils mettent du riz et puis ils voient, en pensant et en influençant par leurs pensées, plutôt, un contenant plutôt que l'autre, voir si ça change, voilà. Il y a Pourquoi, plein de tests qui ont été faits comme ça. avant de finir, pourquoi, quand l'eau s'évapore, elle perd l'information? Parce que finalement, même quand elle s'évapore, il reste toujours des cellules de cette eau quelque part. Alors parce qu'en fait, c'est pas les molécules de l'eau, mais c'est l'organisation en cluster de l'eau qui, par l'interaction des alors en fait, l'eau, c'est H2O. Donc c'est Mhm. un O avec 2 H. Ok. Donc tu as un O qui a 2 connexions et un H qui a une connexion. Mais comme ils sont chargés électromagnétiquement différemment, parce que le H c'est plus et l'O c'est négatif, donc pour s'associer, bah, ça fait quelque chose qui est à peu près d'équilibré, mais vis-à-vis de l'extérieur, en fait, il y a 2 H pour un O. Donc cet H, il pourrait être connecté avec un autre O. Ok. Et du coup, ça clusterise l'eau. Ça veut dire que l'eau est organisée par cluster et elle se regroupe euh, par regroupement et non pas du tout juste des molécules qui batifolent les unes avec les autres sans s'organiser. En fait, il y a une organisation électromagnétique de l'eau Mhm. qui fait qu'elle se clusterise. C'est des millions de molécules d'eau qui sont regroupées les unes avec les autres, en fait. Ok. Et elle a des vertus absolument phénoménales, l'eau. D'ailleurs, quand on rentre un peu dans les détails, après, on va pas parler de tout ça, mais euh, c'est surprenant parce que elle va grossir quand, par exemple, quand elle se refroidit, elle change de masse. Enfin, elle change de masse, elle change de volume. Quand elle, bon, après, nous, on connaît certaines, la chose standard quand l'eau elle gèle, et ben elle pète des tuyaux, par exemple. C'est une Mhm. force phénoménale. Mhm. Il y a plein de choses mécaniques comme ça sur l'eau qui sont absolument fantastiques, mais au niveau électronique, on ne connaît pas très bien, ou électromagnétique, on ne le connaît pas très bien. Mais en fait, l'eau, il faut vraiment l'imaginer comme des transistors, en fait. Ok. Et quand on conçoit que eh ben, ça fonctionne comme ça, si jamais tout d'un coup tu sépares les molécules d'eau, bah, tu perds l'information qui est gardée électromagnétiquement à l'intérieur de l'eau. Ok. C'est-à-dire que quand tu évapores, en fait, tes molécules, elles ne créent plus du tout ce lien. Elles sont séparées avec des gaz autour. Et donc, il n'y a plus cette information qui demeure dans l'eau telle qu'une eau qui est vivante, qui est, non, enfin, où les molécules ne sont pas séparées. Donc pour résumer, notre corps est fait à 99,99% d'eau. L'eau est essentielle pour nous. Il est important euh, d'en consommer, bien plus que d'autres boissons. On peut l'informer. Elle peut Bah, la transmettre des plupart des informations. boissons, il y a de l'eau Oui, dedans, de toute façon, d'ailleurs, ça bosse d'eau. hein. Et pour nos auditeurs, en fait, quel serait, c'est un conseil, on va dire, euh, la meilleure eau à boire sans forcément l'informer? Je te parle pas de son, mais l'eau la plus neutre, du coup, ce serait l'eau minérale. Bah, je suis pas vraiment, en fait, en aptitude de répondre à cette question, Ouais. honnêtement.
Ouais. Parce que moi, c'est pas vraiment quelle est la bonne eau à boire, parce que c'est pas mon métier, Oui, tu vois. c'était Mm. pas Ouais. j'avais Mais entendu. il y a par Marc-Henri, justement, quelle eau boire. Il y a une vidéo sur YouTube, allez la voir. Ça fait 2 fois que j'en parle. Ouais. euh, qui est très scientifique, mais qui est super intéressante parce que vraiment, il étudie toutes les interactions, l'eau quilatée, pas quilatée, les minéraux, parce qu'on dit il faut boire de l'eau minérale, mais les minéraux qui sont les minéraux non quilatés sont pas absorbables par le corps, c'est plutôt pas super agréable pour le corps d'avoir de l'eau minérale si jamais les minéraux sont pas assimilables, par exemple. Ouais, je crois. Logiquement. Et bon, il y a plein d'informations comme ça, et puis surtout, bah oui, la qualité de l'eau est importante si jamais, évidemment, il y a des cochonneries dans l'eau, quoi. D'accord. Ok. Euh, Globalement, euh, ce qu'il en ressort, la finalité de son propos à lui, qui est un propos scientifique, qui n'est pas le mien, c'est de dire une osmosée, c'est pas mal, parce que ça fait pas mal de choses. Euh, et remettre un cristal, remettre un grain de sel, par exemple, dans 5 litres ou un truc comme ça, pour ramener du minéral dans l'eau. Si elle est complètement déminéralisée ou si elle est complètement osmosée, il n'y a plus grand-chose dedans. Mais ça fait une eau qui est intéressante. Après, moi, mon point de vue, il est un peu différent. Parce que comme je pense que l'eau peut être informée et que c'est l'information Mmh. dans l'eau, Mmh. je pense que l'intention qu'on pose aussi C'est dans l'eau peut rendre l'eau ouais, différente. c'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, quand on est bien, quand on est bien consciemment et inconsciemment, peu importe le qu'on boit, on peut l'informer je veux pas dire d'une bonne manière, mais C'est pas facile hein, de dire pas bien ou mal. bah ouais, je sais, ouais. L'intention, en fait, souvent, on le lie au bien ou au mal parce que Ouais, instantanément, on pense à l'intention de quelque du chose de bien et du plus mal. agréable, ouais, je sais pas. Alors qu'en fait, si on est créateur, on crée. Il n'y a ni bien ni mal là-dedans. En fait, on crée ce qu'on veut créer, on peut transformer notre réalité. Donc, ce qui est important quand on prend de l'eau, par exemple, en main, c'est qu'on peut, par l'intention, en étant serein, détendu et aimant, créer cette intention dans l'eau et la vivre, en fait. Faudrait qu'on parle de ça d'ailleurs dans un prochain podcast, le bien et le mal, tiens. Qu'est-ce que c'est? Mm. C'est top en tout cas. Et je pense qu'on a pas mal d'informations déjà sur l'eau là. Génial. Faudra Merci. pas hésiter à poser des questions sur l'eau. Ouais. Sur les podcasts, on en a fait quelques-uns maintenant. On a eu quelques petites questions, mais surtout, n'hésitez pas à partager avec vos amis ces podcasts parce que nous, ça nous encourage à continuer à en faire et à être heureux de les faire. Mm. Si on a des retours et si on a des questions, ça va aiguiller aussi la façon dont on va pouvoir avancer sur les thèmes qu'on va aborder ensemble. Entre autres sur les questions, parce que je pense que bientôt on va faire des questions-réponses. Ouais. Parce qu'on a quelques questions déjà. C'est top. Merci beaucoup Laurent. Ça te va? Ouais, ça me va, c'est parfait. Génial.